Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo où je voulais vous parler d'un thème que en fait je n'ai jamais abordé, hein, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, et, euh, et je n'ai jamais vu personne l'aborder non plus. Je veux dire dans le domaine, j'en ai jamais entendu parler. En fait, il s'agit de moments, alors qui certes ne sont pas nombreux du tout, ce sont des moments exceptionnels, c'est sûrement pour ça que personne n'en parle. Mais je me dis que c'est quand même important de le formuler parce que si vous, à force de pratiquer les cartes, ça risque de vous arriver à un moment donné, en fait. Et je trouve ça bien voilà, de le formuler, de le conscientiser. En fait, ce sont des moments, je vais vous... Alors, j'ai listé, je me suis fait une petite liste juste à côté de moi. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq... Moi, j'ai repéré cinq situations particulières où les cartes euh, semblent limite avoir une volonté propre, c'est-à-dire elles ne correspondent pas à ce que j'ai demandé, en fait. C'est-à-dire que quand vous voulez apprendre à tirer les cartes, la base, ce que tous les gens vont vous dire, mais c'est ce que je vous dis aussi, je le dis dans mes vidéos et c'est aussi quelque chose que je vous dis dans ma formation sur les oracles, sur la lecture intuitive des oracles et des tarots, c'est que, première chose, avant de tirer les cartes, il faut se fixer sur une intention. Qu'est-ce que vous voulez demander aux cartes? Est-ce que vous voulez voir l'avenir? Est-ce que vous voulez travailler sur vous? Est-ce que vous voulez capter l'énergie de la situation? Quelle est votre question? Si vous prenez un paquet de cartes, vous ne posez aucune question dans votre tête, vous tirez des cartes comme ça, vous n'allez pas pouvoir les lire en fait, les cartes. C'est comme si vous preniez des mots différents de la langue française et vous les bazardez, vous les mettez tous en ligne. Mais enfin, ça veut rien dire s'il n'y a pas d'intention de transmettre un certain sens dans la phrase. Par exemple, là, je sais pas, moi, je demande, je suis à table, j'ai envie du sel. Je vais demander à la personne, fais-moi passer le sel. Donc je suis en train de, j'ai choisi ces mots-là parce que j'ai l'intention qu'à un moment donné, le sel arrive jusqu'à moi. Voilà, ça peut paraître très simple, très logique, mais on le fait naturellement dans la communication. Mais avec les cartes, quand on débute, c'est pas forcément évident. Des fois, les gens, enfin, quand on n'a jamais tiré les cartes, on peut se dire, ouais, bah, on tire juste les cartes, quoi, c'est tout. Non, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut. Donc, c'est le pouvoir d'intention, c'est hyper important. Le truc, c'est que parfois, eh ben, euh, le pouvoir de l'intention, ça ne fonctionne pas, entre guillemets. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer ce que j'ai pu observer. J'ai pas forcément d'explication et pas forcément non plus de réponse à tout. Voilà, je vous préviens. L'idée, c'est juste en fait de le dire parce que voilà, vous êtes, je sais que, enfin, il y a différents niveaux, enfin différents. Il y a des gens qui me regardent, qui pratiquent les cartes depuis 20 ans, il y en a qui découvrent tout juste. Mais voilà, si vous êtes en train de découvrir, à un moment donné, si ça vous passionne, que vous tirez les cartes pendant un certain moment, à un moment, vous allez être confronté à une de ces situations, que vous sachiez que ça existe, en fait, en gros, c'est tout. Donc, de base, c'est une vérité, enfin, je suis d'accord avec ça, c'est quelque chose voilà, que je vous dis aussi dans ma formation. C'est important de poser une intention. C'est-à-dire, l'idée, c'est que je vais me concentrer sur une question que j'ai envie de poser. Donc, quand je lui disais, par exemple, fais-moi passer le sel, bon, ben, à un oracle, on va pas lui demander de nous faire passer le sel, mais on va lui demander, par exemple, euh, j'aurais dû me prendre un jeu à côté de moi. En fait, j'en ai toujours, donc c'est bon, je crois que je vais faire avec celui-là. Au petit bonheur, je me dis que c'est peut-être mieux si je vous tire éventuellement. Je vais tirer une carte comme ça pour vous montrer. Donc, par exemple, un oracle, je vais lui demander comment est-ce que je peux être plus sereine parce que je suis assez angoissée en ce moment. Voilà, c'est ça mon intention. Donc je vais tirer une carte. Qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle un phénomène de synchronicité. Je vais utiliser en fait le phénomène de synchronicité, c'est-à-dire que ça part de ce postulat de base, c'est que les cartes, elles vont réagir à mes vibrations, les vibrations que je vais envoyer. Donc là, je vais envoyer des vibrations je me concentre sur, je veux être plus sereine. Il va se passer un truc qui certes ne paraît peut-être pas très rationnel, mais Jung en a parlé, hein, enfin en psychologie, c'est pas mystique en fait, c'est plus, enfin moi je trouve qu'il y a un mélange de mystique et de psychologique.
Donc voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, j'émets des ondes, là, des fréquences, en rapport avec cette question-là de sérénité. Et puis, mes doigts parcourent les cartes et je vais en tirer une à l'intuition. Et là, qu'est-ce qui se passe? Phénomène de synchronicité, c'est-à-dire que ce qui se passe dans ma tête, ma question, elle va venir matcher inconsciemment avec la carte que je viens de tirer. Donc là, par exemple, la carte me dit de sauter le pas. Alors, du coup, ensuite vient la phase de l'interprétation, c'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, je suis un petit peu mal dans ma peau parce que je tourne un peu comme un lion en cage, c'est-à-dire que j'ai peur, du coup je ne fais rien, mais comme je fais rien, je vois bien que je n'évolue pas dans ma vie, et puis du coup je me sens pas bien, et puis j'ai une baisse d'estime, et puis j'ai pas d'estime, du coup j'arrive pas à passer à l'action, et puis du coup je désespère, et c'est un cercle vicieux. Et là, on est en train de me dire, il faut que je saute le pas en fait, pour me sentir mieux, plus sereine, paradoxalement, il va falloir à un moment donné que j'ose euh, euh, comment dire, dépasser ma zone de confort, être dans une zone moins confortable, mais ensuite les choses pourront avancer et je pourrais retrouver peut-être de la sérénité dans le sens, euh, c'est moi qui contrôle ma vie. Plutôt que le scénario que je vous ai fait avant, où en fait je suis complètement victime, angoissée, parce que j'ai pas confiance en moi. Voilà. Donc vous voyez là ce qui s'est passé, j'ai posé une question, la carte m'a répondu. Voilà, ça c'est ce que vous verrez je pense, oui, dans tous les bouquins, toutes les formations, toutes les vidéos et tout ça. Mais il arrive des fois où ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a un truc dans ce processus ne fonctionne pas. Alors c'est très rare, hein, mais voilà, ça arrive. Alors, du coup, je vous ai listé les moments que j'ai pu repérer. Alors, oui, bref, vous allez voir. Euh, il y a par exemple, alors ça c'est quelque chose que j'ai pu constater au début de ma pratique, quand vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'émotionnel qui va rentrer en jeu en fait. C'est-à-dire que par exemple la personne elle vient vous voir, forcément elle a un problème, sinon elle consulterait pas les cartes. Donc qui dit problème dit émotionnel, il y a de l'affect en fait, forcément. Et si vous n'êtes pas, comment dire, enfin moi par exemple j'étais pas préparée à ça, j'étais pas prévenue, enfin j'avais pas du tout, comment dire, anticipé ça. Et ce qui se passait dans mes consultations, mes premières consultations, quand je testais ça, voilà, gratuitement, mais avec des gens que je ne connaissais pas, donc vraiment je ne connaissais pas du tout, et ben c'était bizarre, c'est qu'en fait j'ai remarqué que euh, les cartes ne semblaient pas justes. C'est-à-dire que par exemple, la personne, elle me disait ouais, j'angoisse dans mon couple, ça va pas du tout, j'ai peur qu'on se sépare, j'aimerais que tu m'aides, et tout ça. Et moi, je tirais les cartes. Et je tirais vraiment une carte, genre, c'était pas. Enfin, il n'y avait pas d'erreur d'interprétation possible, quoi. C'était du style confiance, amour dans le couple. Enfin, voilà, quoi. Du coup, moi, je disais à la personne, bah, c'est bon, ça va s'arranger, quoi. Il faut garder confiance, ça va s'arranger. Et puis, comme je faisais ça gratuitement, c'était pour tester, en fait. Je voulais tester justement un peu mes compétences. Et du coup, je faisais ça gratuitement, mais je demandais à ce que les gens reviennent vers moi pour me faire un feedback, un retour, en fait, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après Alors, j'allais dire la prédiction. Je travaillais pas tellement en prédiction, mais je trouve qu'en fait, prédiction et développement personnel se croisent un peu. Parce que là, par exemple, voilà, la personne venait me voir pour se sentir mieux, donc on est dans une question de développement personnel, mais forcément, elle était angoissée par rapport à son futur. Donc moi, j'y ai parlé quelque part de son futur, donc j'ai fait un peu de divinatoire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, moi je lui ai dit, moi je pense que ça va aller et tout ça. Et la personne, elle est revenue vers moi quelques semaines plus tard et elle m'a dit, en fait non, pas du tout, ça s'est très mal passé, on a été obligé de se séparer, enfin c'était plusieurs mois après. Genre, complètement à côté, quoi. Complètement faux. Et pourtant, alors souvent il peut y avoir là aussi, de façon, ce qui arrive le plus souvent, ce sont des erreurs d'interprétation. Voilà, c'est-à-dire je j'ai pas bien interprété. Mais là, franchement, c'était pas une erreur d'interprétation, c'était carrément que la carte, c'était pas la bonne qui était sortie quand même. Et cette situation, je l'ai vécue à de nombreuses reprises, plusieurs fois, vraiment, c'était incroyable. Et c'est là que ça m'a permis, en fait, de capter un petit peu ce qui se passait. C'est que
je tombais, mais genre, pile à l'opposé. Faut le faire, en fait, c'est pas un hasard, quoi. C'est pas un hasard de tomber pile à l'opposé de la réalité. Et à chaque fois, mes prédictions, en gros, elles étaient extrêmement sécurisantes. Du style, mais non, tu vas pas le perdre cet emploi, alors qu'en fait, la personne, elle peut le perdre son emploi. Mais non, vous n'allez pas vous séparer, alors que si, en fait, c'est séparé. Enfin, voilà. Et donc, c'est pas un hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard. En fait, ce que j'ai pu constater au fur et à mesure, c'est que inconsciemment, je n'avais absolument pas conscience, mais inconsciemment, je captais le désir inconscient de la personne. Donc forcément, la personne, elle vient me voir, elle va pas bien par rapport à son couple. C'est évident qu'elle aimerait que ce ne soit qu'une mauvaise passe et que les choses vont se stabiliser. C'est humain, c'est normal. Évidemment qu'il y a ça dans le fond. Mais moi, j'étais pas préparée en fait à tout ce micmac émotionnel. Et je m'en suis même pas rendu compte, c'est ça quand même qui est fort, c'est que je m'en suis même pas rendu compte inconsciemment en fait. J'ai cherché à protéger la personne. Je ne voulais pas lui annoncer quelque chose de trop douloureux. Et du coup, tout ça c'est inconscient. Mon inconscient est allé chercher une carte. Toujours, je tirais les cartes à l'aveugle, on est d'accord. Mais inconsciemment, en fait, du coup, le processus a été différent parce que moi j'ai posé la question aux cartes, je leur ai dit euh, montrez-moi comment aider cette personne. Pourtant ça n'a pas répondu à ça. Ça a répondu à une énergie plus puissante parce que plus inconsciente. Parce que j'ai posé cette question, mais en fait derrière il y avait mon Dieu, je sens cette personne tellement bouleversée, je ne veux pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. Et la carte elle a sorti ça en fait. Donc il n'y a pas de hasard. Je suis pas en train de vous dire que du coup des fois il y a un bug dans la matrice et que des fois vous allez sortir une carte qui n'a genre aucun rapport avec votre situation et qui va être complètement fausse. Il y a toujours un sens. Par contre, c'est pas toujours le sens qu'on aurait aimé. Enfin, je sais pas trop comment le formuler, mais vous voyez ce que je veux dire d'un point de vue euh, logique, c'est complètement faux. Ma prédiction était complètement fausse. Mais sur un plan plus subtil, c'était très juste. C'est-à-dire, ça a répondu très justement à quelque chose qui se passait sur le niveau sensible, sur le plan sensible. Après, clairement, voilà, si j'avais. Enfin, c'était pas mon choix, je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Mais ça s'est passé comme ça parce que les cartes, c'est un outil ultra sensible. Ça, c'est comme un. Ouais, je sais pas, ça me fait penser à un radar, un truc. Je vois une petite aiguille qui va venir. Les moindres petites vibrations, les cartes vont le sentir. Donc d'où l'importance, notamment aussi d'être particulièrement clair, au clair. Voilà. Alors moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de consultations comme ça et j'ai jamais réussi. Du coup, j'ai arrêté. En fait, je ne fais plus ce genre de consultation parce que je suis hypersensible et j'ai une empathie de ouf et je peux pas m'en empêcher. Vraiment, je ne peux pas m'empêcher de rentrer en sympathie. En fait, c'est plus que de l'empathie, c'est de la sympathie, c'est-à-dire que je souffre avec la personne, je ne peux pas lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et du coup, inconsciemment, je choisis des cartes pour rassurer la personne, mais je ne fais pas ce pourquoi la personne, enfin voilà, la personne elle n'est pas venue pour que je la rassure, elle est venue pour que je l'aide et je ne l'aide pas là. Voilà, donc c'est pas ce que je voulais. Donc en fait, j'ai arrêté, je ne fais plus de consultation comme ça en face à face. En fait, j'ai remarqué que par contre, ça fonctionnait mieux si la personne me pose la question par exemple par mail. Là, je vais faire le tirage chez moi. En fait, il y a quand même une petite coupure entre guillemets parce que même si je ressens quand même beaucoup, mais il y a un truc au niveau de l'affect qui se passe plus. Et du coup, là, j'y arrive. Donc voilà, c'est un phénomène qui peut se produire, mais vous pouvez aussi vivre la même chose avec vous-même. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, je pose une question, je suis... je sais pas moi, je trouve le premier truc qui me vient, c'est les questions amoureuses, parce qu'il y a énormément d'affect dans les questions amoureuses. Par exemple, je suis folle amoureuse d'un gars, mais j'ose pas y aller, je suis timide, je sais pas s'il est libre aussi, j'ose pas faire un premier pas et j'ai envie d'utiliser mes cartes pour voir. Mais j'ai tellement envie qu'il m'aime. Vous voyez le truc, je suis tellement amoureuse, je veux tellement que les cartes, je veux tellement que les cartes elles me disent oui. Je veux tirer un gros cœur avec un oui à l'intérieur, quoi, voilà. Et si je suis dans cette optique-là, c'est pas bon, enfin ça sert à rien.
de tirer les cartes parce que vous allez influencer. C'est-à-dire que vous allez avoir beau dire, par exemple, est-ce que cette personne, par exemple, est la bonne personne pour moi? Vous avez beau formuler consciemment cette question. Si inconsciemment, vous pensez je veux que ça me dise oui, je veux que ça me dise oui, et ben en fait il y a de fortes chances pour que le tirage soit biaisé, en fait, que la carte qui sorte ne soit pas celle qui soit juste, mais plutôt celle qui euh, est en lien avec ce qui se joue émotionnellement. Donc moi personnellement, ça c'est quelque chose que j'arrive bien à maîtriser. Autant j'arrive pas à maîtriser quand j'ai quelqu'un en face de moi, autant avec moi j'arrive à bien le maîtriser. Mais voilà, c'est hyper important de se dire, quand vous posez une question aux cartes, vraiment veillez à ce que vous soyez absolument clair. Vous êtes prêt à recevoir la réponse. Et même si elle ne vous plaît pas. Si vous sentez, si quand vous vous dites ça, moi j'aime bien me le dire des fois dans des questions quand même où je suis particulièrement dans l'affect, je me dis bon Chloé, est-ce que tu es vraiment prête à ce que ça te sorte un truc bien qui va pas dans le sens que tu veux? Si je sens la moindre un petit truc qui me dit mais quand même j'aimerais bien que ça me dise un truc sympa, je vois que je suis pas à 100%, je suis pas à 100% prête à voir la vérité, je ne tire pas les cartes. C'est vraiment important de prendre de la distance. Après, vous pouvez aussi, parfois, ça peut aider de prendre justement de la distance au niveau du temps, par exemple. Euh, Imaginons, je sais pas, je viens de vivre grosse dispute, un gros clash dans mon couple, je suis extrêmement chamboulée. Plutôt que de tout de suite sortir mes cartes et d'essayer de faire un tirage, je vais attendre que l'émotion retombe un petit peu, qu'il y ait un petit peu de détachement pour ensuite pouvoir questionner les cartes. Vous voyez un petit peu l'idée euh, pour reprendre vraiment un peu possession de moi-même et éviter que ce soit plus l'émotionnel qui prenne le pas et qui du coup viennent perturber mon tirage. Voilà, voilà. Alors, donc ça, c'est pour un exemple qui, pour le coup, je trouve, on peut trouver des solutions. Clairement, on peut trouver des solutions. C'est-à-dire, comme je vous disais, bon, moi, par exemple, j'ai carrément arrêté. Je ne fais plus de tirage en face à face parce que perso, j'y arrive pas. Donc, je fais ça en décalage. En fait, c'est-à-dire, la personne me pose la question et moi, par exemple, 3 jours après, je fais le tirage et la personne n'est pas là. Donc, ça va mieux. Et puis ensuite, toujours vérifier si par exemple c'est juste vous faites des tirages pour vous, vérifiez bien que vous êtes 100% OK avec la réponse qui peut sortir. Donc là, il y a des solutions qui existent. Mais il arrive des fois où il y a un truc chelou, moi que j'ai remarqué, que pour le coup, il n'y a pas vraiment de solution. Mais je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que des fois, j'ai eu posé une question, donc par exemple d'ordre vraiment guidance, c'est-à-dire développement personnel, du style, voilà, j'aimerais savoir, je sais plus ce que j'avais demandé. Bon, après, j'étais perturbée, c'était dans une phase de ma vie compliquée, j'avais besoin de soutien. J'ai sorti mon jeu et j'ai dû demander un truc du style, comment est-ce que je sais plus ce que j'ai dit. Ça devait être comment est-ce que je peux. En vrai, je cherchais surtout du soutien. J'avais dû demander comment est-ce que je peux. Euh, comment dire, être plus confiante, parce que justement c'était un peu la panique. Bref, en tout cas, c'était une question développement personnel. Comment est-ce que je peux être plus épanouie dans ma vie? J'ai tiré mes cartes, et ça c'est vraiment... C'est marquant ce genre d'expérience. J'ai tiré les cartes, et en fait, les cartes m'ont parlé de l'avenir. Alors que je demandais pas l'avenir, moi. En plus, marrant, en plus j'en avais très peur de l'avenir à ce moment-là. Parce que alors justement, hein, il y a toujours des choses inconscientes qui se passent. Et je pense qu'inconsciemment, je savais que mon avenir allait être compliqué. Parce que franchement, j'ai tiré une carte voilà, qui était genre grosses épreuves à venir, quoi. Grosses épreuves à venir. Et c'était pas ma question, moi. C'était pas ma question. Euh, mais voilà, je pense qu'inconsciemment, je savais. Je pense qu'inconsciemment, on sait les choses. Inconsciemment, je savais que j'allais vers un gros problème, mais je ne voulais pas le voir. Je voulais juste me rassurer. Donc j'ai sorti mes petites cartes pour faire un tirage tranquillou, cocooning. Et en fait, l'oracle m'a parlé de l'avenir. Alors, ça c'est très perturbant parce que
comment savoir que l'oracle vous parle de l'avenir, puisque vous êtes en train de l'interpréter en mode guidance, puisque vous avez demandé de la guidance. Honnêtement, sur le moment, j'ai pas compris que ça me parlait de l'avenir. J'ai tiré une carte, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était un truc du style accident. C'était la stérilité, je sais plus. Enfin, vraiment, c'était une carte qui évoquait un moment de grande souffrance, voilà, de grandes difficultés. Ça ne matchait pas avec ce que j'avais demandé. Je comprenais pas bien ce qu'elle foutait là, en fait, cette carte. Voilà. Je l'ai gardée à l'esprit, mais j'ai pas réussi à l'interpréter. Du coup, j'ai interprété le reste du tirage, mais celle-ci, elle est restée un peu mystérieuse pour moi. Et honnêtement, après, j'ai vécu plein de choses. Et ça a pris son sens 2-3 semaines après, où j'ai vécu en effet un événement très très douloureux. Et en fait, c'est là que je me suis rappelé, je me suis dit, mais en fait, je voulais pas, mais le tirage m'a montré l'avenir. C'était pas mon intention. Alors, encore une fois, je dis je ne voulais pas. Et à chaque fois dans ces phénomènes, moi je remarque c'est qu'il y a euh, une coupure en fait entre notre conscient et notre inconscient. Les cartes répondent toujours à notre inconscient. Donc quand il y a quelque chose de coupé entre les deux, c'est là que du coup c'est un peu, ça nous fait, c'est pour ça que on dirait qu'il y a un bug, qu'il y a un problème. D'habitude, quand les choses se passent bien, l'inconscient et le conscient sont au même niveau. Donc là c'est bon, vous pouvez vous tirer vos cartes et tout va bien, elles vont venir répondre. Mais quand il y a un décalage, c'est là que voilà que ça peut être perturbant. Parce qu'en plus on n'en a pas conscience en général de ça, qu'il y a ce décalage. Donc en gros, moi j'étais en mode, me sens pas bien, ça c'était là. Et là je me suis dit, je veux une guidance, un truc pour me rassurer. Mais inconsciemment, il y avait, en fait, je me sens pas bien parce que je sais, en fait, c'était par rapport à un choix que j'avais fait, je m'étais engagée avec une personne qui était malhonnête, en fait. Mais je n'avais pas conscience. Mais inconsciemment, si. Inconsciemment, on sait les choses. Donc inconsciemment, je savais que je m'étais engagée avec une personne malhonnête et qu'il allait m'arriver une merde. Voilà, ça c'était inconscient. Le conscient, c'était la surface. C'était genre, oulala, je me sens pas très bien. Mais bon, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je vais me faire un petit tirage tranquille et ça va me remettre sur pied. Alors qu'en vrai, il y avait une sorte de drame, hein, quelque chose qui allait pas. Mais je voulais pas le voir. Je me sentais pas capable de le voir. Et les cartes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh ben, elles ont fait ça, elles ont pris ça, en fait. Elles m'ont parlé de ça. Sauf que là, ça fait bizarre parce que, comme moi, j'étais branchée sur le truc en surface, j'ai pas pu capter, j'ai pas pu comprendre. Enfin, je crois que vous pouvez pas le capter sur le coup. En fait, ça se comprend après. Donc voilà un exemple. Et il m'est arrivé la même chose à l'inverse. Des fois euh, où j'avais envie de voir l'avenir, et les cartes ne m'ont pas montré l'avenir. Impossible, j'arrivais pas à le voir. Par contre, elles m'ont conseillé, elles m'ont guidé dans le présent. Donc là, en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que consciemment, j'étais en mode, allez, parce qu'honnêtement, je fais pas souvent, moi, des trucs sur l'avenir, de divination, mais ça m'arrive. Et là, je m'étais dit, il faut que je... J'avais la croyance, en fait, j'étais en mode, il faut que je perçoive l'avenir pour faire un choix dans mon présent. Donc je vais tirer les cartes. C'est pour connaître l'avenir. Cette connaissance-là va me permettre de me sentir mieux dans le présent. Ça, c'est ce que je pensais. Apparemment, inconsciemment, c'est une sagesse, hein, en fait. Ce qui se passe ici, c'est une sagesse. C'est là que c'est profondément juste, en fait. Mais ce qui se passait ici, apparemment, c'était... tu as surtout besoin de travailler sur toi maintenant, là. Sur le présent, maintenant. Du coup, j'ai tiré mes cartes et ça m'a répondu à ça. Et donc ça m'a sorti des conseils. Et je me souviens, je me suis un peu obstinée. Moi, je voulais voir l'avenir, mais c'était assez dingue. J'avais beau me concentrer et demander l'avenir, je ne voyais pas l'avenir. Je voyais des conseils. Bon, à un moment donné, j'ai arrêté d'insister. De toute façon, avec les cartes, vaut mieux vraiment pas insister. Il y a vraiment une sagesse, en fait, qui est à l'œuvre. Bon, j'ai fait 3 tirages à moi, là, ça m'a vraiment percuté. Enfin, je me suis dit, mais en fait, clairement, là, ça n'a pas envie de me répondre par rapport à l'avenir, ça me répond par rapport au présent et ça me donne un conseil. Ok. Ok. Mais c'est juste que je me suis dit, c'est fou quand même. En effet, il y a des fois où on a beau se concentrer sur quelque chose et le demander aux cartes, c'est comme si les cartes avaient presque leur volonté propre. Alors, c'est pas ça en vrai. C'est pas ça parce que c'est quelque chose, elles répondent bien à quelque chose qu'il y a en nous, mais comme on n'en a pas conscience, sur le coup, ça peut paraître un peu étonnant en fait.
Je regarde si je vous ai tout dit. Alors oui, juste un autre truc, ça aurait été mieux que je vous en parle avant parce que ça ressemblait un petit peu à les histoires d'absorption d'énergie de l'autre. C'est-à-dire quand je vous disais par exemple que moi je suis tellement dans l'empathie que je ressens les attentes inconscientes des gens et ça rentre dans mon inconscient et du coup c'est ce qui se passe dans les cartes et j'ai rien compris, mon conscient n'a rien capté mais voilà. Un autre phénomène aussi que j'ai pu remarquer, euh, comme voilà, je suis hypersensible donc très fusionnelle et il m'arrive, en plus je vis dans un 2 pièces avec mon chéri et en fait ben il m'arrive, surtout ces derniers temps en plus, euh, que je fais un tirage tranquille, là je suis sur ma petite table, je fais un tirage pour moi, par exemple mes énergies du matin et là en fait les cartes elles me parlent pas de moi, elles sont en train de me parler de mon de mon amoureux en fait. Et pourtant, j'ai eu recommencé le tirage. Mais non, mais ça me parle pas. Et puis du coup, j'appelle mon chéri, il vient voir, il me dit, mais c'est pour moi, ces cartes, t'as fait un tirage pour moi. Mais non, en fait. J'en ai un peu marre. Justement, j'en avais un peu marre parce que je suis tellement fusionnelle que c'est fatigant. Si vous êtes comme ça, vous comprendrez aussi. C'est-à-dire que voilà, en plus, comme on est dans un 2 pièces, à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai même plus d'énergie propre. Je m'inquiète en permanence. Quand mon chéri vit des moments difficiles, ça m'atteint comme si c'était moi qui vivais des moments extrêmement difficiles. J'ai l'impression que voilà, je perds ma. Je me décentre complètement, voilà. Donc là, je m'étais dit, c'est un petit moment à moi, je vais me concentrer sur moi, sur euh, mes énergies, et les cartes, elles me parlent de l'autre. Donc là, encore une fois, il se passe toujours cette histoire, c'est-à-dire que consciemment, j'ai décidé que j'allais m'occuper de moi et prendre soin de moi. Inconsciemment, je suis toujours branchée sur, sur mon chéri. Et donc c'est ça qui se passe. Alors là, pour le coup, pour ce genre de situation, euh, c'est un petit peu comme ce que je disais par rapport à si vous faites une guidance par rapport à quelqu'un, c'est la prise de distance. Là, c'est qu'en fait, je suis trop dans l'énergie de mon copain et il faut que j'aille marcher, il faut que je me distancie vraiment aussi physiquement, que j'aère mes pensées. Là, je pourrais refaire un tirage dans plusieurs heures et quand je me serai réalignée, et là, les cartes, elles me parleront de moi. Voilà. Voilà du coup pour ces exemples que je tenais à partager avec vous parce que encore une fois, je le répète, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Je sais pas combien de fois ça m'est arrivé, ça fait quand même à peu près 7 ans que je tire les cartes. Sans déconner, ça a dû m'arriver peut-être 10 fois. C'est franchement pas énorme, quoi. Mais voilà, je voulais vous le dire, si jamais c'est quelque chose que vous vivez, vous pourrez vous dire, ah mais ok, c'est normal, normal. Ça arrive à tout le monde, en fait, mais je trouve que... Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.